Et salut YouTube. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vais faire un tournoi de paddle et en fonction de mon classement, j'ouvrirai un certain nombre de boosters. Donc si je termine premier, j'ouvrirai 8 boosters évolution prismatique et en régressif pour chaque placement que je perds. Donc je peux finir 12ème du tournoi parce que je rentre en quart de finale. Donc à voir ce qui se passe. Est-ce que j'ouvrirai 0 booster ou 8 boosters? Je te laisse rester jusqu'à la fin et comme ça tu pourras voir aussi ce que j'ai chopé. En attendant, tu t'abonnes, tu lèches ton like et hop là, on se retrouve de suite pour le résultat. Je me suis dit, quitte à lier un peu les Pokémon et le paddle, les deux trucs que je kiffe. Comme je vous l'ai dit sur la chaîne, hein, je compte faire un peu des concepts et faire aussi du Pokémon, parce que c'est les deux trucs qui me plaisent, mais il y a plein de choses qui me plaisent à côté. Le paddle, ça en fait partie. Et du coup, pour ceux qui me regardent et qui sont fans de Pokémon, j'ai eu une petite idée, c'est qu'en fonction du classement qu'on va faire pendant le tournoi, j'ouvrirai un certain nombre de boosters. Si je finis premier, j'en ouvrirai 8 du coup booster. Si je suis deuxième, 7 et jusqu'à 8ème où j'en ouvrirai qu'un. Et si je finis 9ème, ça sera juste un vlog de défaite et de pleurs par rapport à ce tournoi. Donc du coup on verra bien combien on finit. Je vais rejoindre mon pote qui est mon partenaire qui s'appelle Louis. Je vais le chercher et on va au tournoi ensemble en voiture. Allez les gars, à la suite. La petite arrivée quand même avant qu'on arrive. Bon, Louis apparemment il est sur 2 grosses performances en tournoi. Une dernière place sur un P100 mixte, incroyable. Et une défaite en quart. Ouais, donc du coup il m'a dit qu'il avait le moral à 200% là. On est arrivé sur place, regardez ça. En plus on a la météo à 200%, pas de vent, grand soleil. Donc ça va être parfait les gars. Bon allez, on est un petit peu en retard déjà, comme d'habitude. Du coup, le premier match va commencer contre Étienne et Chris. Moi, je suis avec Louis. Alors, ça va être le match de quart de finale. On est en train de discuter avec Louis pour dire qu'on allait faire une stratégie simple au début. On joue nos diags et on voit ce que ça va donner pendant le match. Et c'est parti. Premier service de Chris. Étienne qui vient se matcher fort. C'est bien attendu de la part de Louis. Étienne qui trouve un très bon lob là, ça gêne Louis, il vient mettre un gros revers. J'arrive à bien redéfendre derrière. On garde le filet. Là on vient bloquer de la part de Louis au milieu. Et le premier smash de Louis pour se mettre en confiance. Bien dehors. Alors là on a lobé long sur Chris et on arrive à vite prendre le filet et se matcher fort. Bon, Étienne a réussi à bien contrer. Il y avait 40A, il y avait une balle de break pour nous, on break pas, 1-0 pour eux. Étienne qui essaye d'avancer sur le smash de Louis, mais c'est très bien fait de la part de Louis, il a très bien fait pendant le match. Là. Donc 40-15 pour nous sur leur service, 45 pour eux pardon sur leur service, et ça fera 2 jeux à 1 pour eux. Pour l'instant pas de break, Étienne qui me lobait très bien pendant le match, il joue beaucoup en bas et pourtant il a fait des très bons lobs. Encore, vous voyez, encore un bon lob, il arrivait à nous faire reculer, mais il essayait plus de jouer en bas. Donc là, je joue sur Chris une fois, une deuxième fois sur Chris. J'avais tout le terrain. Et là, le par 3 incroyable. Et je vais voir le petit Chris et je vais m'excuser parce que il sait très bien que je joue le joueur et que je le revise après derrière sur la deuxième balle. Mais bon, avec Chris, on s'entend très bien. Il sait qu'il n'y a rien de méchant de ma part. Louis qui me disait que j'avais tout le terrain et que j'aurais dû jouer de l'autre côté. Mais bon, on gagne le point quand même. 2 jeux à 1 pour nous, 45, 2 jeux à 1 pour eux, 45 là pour nous sur notre service. Et voilà, 2 jeux partout. Et à eux de servir. Et là on avait 2 balles de break. Étienne qui fait un très gros match et je la bloque, je sais pas comment derrière la tête. Et je viens de trouver une petite grille, du coup on break sur ça, 3 jeux à 2 pour nous. Là, très beau lob de la part de Louis et Étienne qui vient rejouer en bas plutôt que relobé, il fait une faute. Donc 4-2, on conserve notre break et on gagne notre service. Là Louis et ça, Étienne l'a très bien fait. Louis il garde pas sa grille, Étienne il vient mettre la petite balle derrière, donc c'est un très beau point. Donc 40A sur leur service. Là Étienne qui vient se matcher long de ligne. Et là Chris qui a le filet, il veut se précipiter. Il va absolument chercher la grille, il fait la faute, ça nous permet de rebreaker. 5 jeux à 2 pour nous, on a 2 breaks d'avance du coup. Ah ça, Louis il l'a très bien fait pendant le match, des très beaux matchs. Là je l'ai vite collé sur les services de Louis, je disais de servir OT. Et je l'ai vite collé au centre au milieu, ça a bien marché ça pendant le match. 6 à 2 pour nous.
Une très belle balle dans les pieds de la part de Louis. Moi j'avance, du coup j'ai une balle facile, je peux agresser. Là pareil, on rejoue dans les pieds. Louis me suit très bien, ça c'est super point, ça j'adore. Quand on joue comme ça avec Louis, qu'on se comprend, on monte ensemble, 40 A sur leur service, on a encore la possibilité de breaker. Et là Louis qui vient et très beau bloc de la part de Chris. Au début il faisait pas mal de fautes sur ses blocs, Chris après il s'y attendait un peu. Et là voilà, ils s'y attendent, ils savent hein, que Louis il aime bien venir se matcher. Il touche le filet mais après le rebond, le deuxième rebond. Donc du coup point pour eux. Et puis même pour l'effort, on lui a dit à Chris, on te le laisse ce point là. 6 jeux à 3 encore c'est ce match. Mais là voilà, Chris il s'y attendait un peu plus. Louis il l'a fait souvent au début du match. Donc ça continue à marcher, tant mieux pour nous hein. 40-0 là sur notre service. Balle de 7 jeux à 3. Un très beau lob de Chris. Mais ça me permet de trouver une très belle zone moi derrière. J'arrive à bien kicker. Etienne il est avancé. 7 jeux à 3 pour nous. Voilà c'est Louis. Louis forçait souvent hein, à essayer de la reprise de filet. Il lobait bien sur Chris. Et puis il me venait coller fort. Chris s'il n'avait pas un très bon kick, il n'avait pas cherché la grille, Louis l'attendait. Et du coup on reprenait le filet sur ça. Il y a un jeu où il a un peu trop forcé et ça nous a valu un peu des défauts, mais là il l'a très bien fait après. Bon là on essaie de lober, on essaie de reprendre. Là on change avec Loulou. Les points commencent à être un peu plus longs, c'était un peu plus régulier des deux côtés hein. On commence à comprendre l'adversaire. Et les adversaires nous comprennent. Bon ce check, c'est un beau point. 40-0 sur leur service. Très beau lob d'Etienne. Et Etienne a très bien lobé, hein. Je pense qu'il aurait dû faire plus souvent ça. Il a tendance à jouer très bas fort. Et là, il remet dans le digne. Mais Louis, il l'attend, hein, parce qu'il le sait qu'il le fait très bien, Etienne, ça. Et dommage, il prend la bande. 7 jeux à 4, 30-0 sur notre service. J'ai un très beau match. Et là, j'étais obligé de mettre ce point. Etienne, il vient déposer la balle derrière le filet. Ah, ça fait mal à l'ego, ça. Hein. Nous, en face, et c'est très bien joué de sa part. Il nous attendait. Hein. On jouait un peu avec ça, de se matcher fort comme ça. Et là, c'était 40-0 sur notre service. C'était la balle de match. Et bien joué à nos adversaires et bien joué à Louis. C'était un super match, on a vraiment bien joué sur ce match quand même. On s'est mis en place, on a gardé nos breaks, on s'est pas fait breaker. C'était super. Et maintenant le débrief. Du coup le petit débrief après match. On gagne notre premier match, du coup là on est en... C'était les quarts. Ouais, donc là on est en demi-finale et on joue de toute façon, on était 4ème sur le tournoi, donc les 3 équipes qu'on peut jouer sont mieux classées que nous globalement sur le classement général. S'ils ont gagné. S'ils ont gagné, ouais, parce que des fois il y a toujours des outsiders. Exact. Et non, on fait un super match, on gagne 9-5. Ouais, 9-5, c'est ça, ouais. 9-5. 9-5, on fait un bon match, on fait pas trop de fautes. Hein. Ouais, et les conditions font qu'il fait un peu chaud et les balles sortent bien. Donc Louis, il aime bien taper à plat sur des balles un peu faciles. Donc du coup, il a pu marquer des points pas mal comme ça. Et moi, j'ai fait mon jeu habituel, hein, je fais pas trop de fautes. Mayonnaise. Les petites maillots, c'est ça, qui allait bien, de fou. Ah, c'était donc non, enfin un super match là. Bon, là, ça se frustre un peu sur les autres terrains. Donc, on espère jouer les frustrés. Bon, allez, c'était cool. On verra pour le prochain match. Et je filmerai l'autre match, mais en grand angle parce qu'on voit pas tout du coup sur le match. Bon, allez, tchou. C'est parti pour la demi. On est en demi-finale là, donc les gars ça veut dire 4 boosters, 5 boosters minimum, chaque fois je me trompe, 5 boosters minimum. Et du coup TS1. Et ouais on joue la TS1, donc les mieux classés, il y en a un qui est classé 1100 français et l'autre qui est 2000 je crois. Bon, ça va être un bon match. Allez on verra, allez je vous laisse voir ça maintenant. Du coup, demi-finale contre Tino et Clément. Clément avec le pull violet et Tino du coup le gaucher à droite. Donc on commence, c'était le premier point du match, hop, un bon match, on se met en confiance, on gagne le premier point du match. 40-30 pour leur service, et là Tino qui avait vraiment un bon bras gauche, il est grand, il se match fort, donc il nous a fait quand même vraiment mal sur ce match, hein. Fallait pas mal le lober. On perd le premier jeu, ils gagnent leur service, à nous de servir, là, beau match de la part de Louis. Faut savoir que les conditions, il faisait un petit peu plus froid, on était à l'ombre, donc ça ressortait un peu moins les smatchs. Donc c'était plus compliqué de faire mal sur les smatchs que dans le premier match. Et là j'arrive à trouver une très belle balle. On gagne notre service, un partout, 30A. J'arrive à le garder Clément au fond. Donc c'était la Jack des Clément, c'était Clément contre Clément. Très beau ce match là. Du coup 30-40, on a une balle de break et une seule balle de break aura suffi. Il veut prendre la place. Tino et il fait la faute. 2-1 pour nous, on est en confiance. Mais 30-40 sur notre service, une balle de break. Et là, vous allez voir, c'est ce que
Clément a très bien fait dans la diag. Il attend, il est patient, il me fait jouer, hop, il me lobe, il vient me bloquer sur la grille, il me la remet dans les pieds et je fais la faute. Et ça, il me l'a fait tellement de fois. Il l'a vraiment très bien exécuté. 2 partout, 40-30, on n'a plus de break d'avance. Je fais une faute directe là sur une retour, ça. Si mon coach me verrait, il m'engueulerait. Les retours en bas, on vient jouer en bas. Je tente un lob là-dessus, je dois pas le faire. Donc on tourne. 2 jeux à 3, 40A, ils ont une balle de break sur notre service. Et là, je viens de trouver une balle en bas et voilà, dans l'exécution, bah c'est bien. Et voilà, j'ai pas de réussite, hein, c'est compliqué. J'arrive à mettre une belle balle dans les pieds, j'avance et ma volée de revers dans le filet. 5 jeux à 2 pour eux, du coup, ils conservent le break en regagnant leur service derrière. Là, on tourne avec Louis. Ça rejoue sur Louis qui est passé à gauche. Ah, il se bat, Louis, il se bat, il arrive à trouver une petite grille. Et là, j'arrive à trouver un très bel angle sur ce smash. Il me félicite, les adversaires. J'arrive à trouver un bel angle en étant à droite. Du coup, 15-40 sur notre service. Ils ont des balles de break sur notre service. Et je viens là, j'ai fait beaucoup de fautes, hein. Louis a fait un très bon match. J'ai fait un très mauvais début de match. Je faisais beaucoup de fautes. Bah, c'est un peu d'intensité qui manque, de mettre un peu plus les jambes parce que techniquement c'était pas mal, hein, mais voilà, je prends la bande, je le fais pas. Et là, très beau ce match, presque un par 3. Et je vais pas chercher la balle. 7 à 2 pour eux, 40-30. À nous sur notre service. Et là, je rejoue, je m'excuse hein, parce que je joue l'adversaire, il le sait. Ils étaient vraiment cool, hein, il a rien dit. Il le sait que bah voilà, c'est le jeu, hein, des fois de jouer l'adversaire, il est collé au filet donc on le joue. Là, très beau match de sa part, j'arrive à très bien défendre. Et là, Louis qui vient chercher une petite balle dans les pieds. Et là, il a cri de joie, hein, ça y est, on arrive à les rebreaker une fois, donc 4 à 7. On était à 7-2, on regagne 2 jeux d'affilée. C'est à nous de servir. Là, très beau match au centre. Ah, ils arrivent à retrouver un très beau lob. Et là, je fais une belle barada sur son revers à Tino. Je lui ai fait souvent celle-là, hein. J'en ai fait une ou deux gagnantes après. Je sais pas si je les ai mis dans le match, mais il y a des bonnes baradas que j'ai pu lui mettre sur son revers. Il s'y attendait pas trop, je l'ai bien faite. Et là, encore bien joué. Il me trouve une belle balle dans les pieds, il gagne le point encore, hein. Ah, il m'a fait mal, hein. Clément dans la diag, il a vraiment fait mal. Là, c'est bien défendu avec la vitre. Là, très beau lob, compliqué. Louis, il arrive quand même à le défendre. Ça fait un petit smash. J'attends. Balle entre les jambes, il veut se précipiter et il fait la faute. 40 partout, ils ont une balle de break sur notre service. Louis, il vient trouver un smash directement. Il est content. 7-5, il crie un petit peu. Louis, il se motive, il essaye de me motiver aussi. C'est vrai que j'avais un peu de mal parce que je faisais beaucoup de fautes, donc j'étais un peu frustré. Heureusement que Louis, il a su me maintenir à flot là pour le match. Hop là, enfin voilà, ça. Tino, il l'a très bien fait, hein. Si jamais on lui faisait un match court, il nous faisait très mal. Et là, voilà, ça pardonne pas, par 4 directement. 8 à 5, 40-15 pour nous. Je fais une fin de ce match, puisque je fais 2 matchs gagnants juste avant. Du coup, il s'avance et je la dépose au fond. 8 à 6. Balle de match pour eux, service gagnant. Ils gagnent le match. Bravo à eux, ils ont vraiment fait un super match, hein. On aurait voulu faire mieux, mais voilà, ils ont été meilleurs. Bon, et le débrief. Défaite. Ouais, défaite en 9 demi. à 7. En vrai, c'était fort. ouais, ça joue très bien en face. Franchement, Les deux ont bien joué. Le mec dans ma diag m'a bien poncé. c'est clair. J'essaie de reprendre plusieurs fois le filet et je fais des kicks grilles et il me lobe. Je fais des bons kicks grilles et il vient me bloquer. Il me reprend les pieds et il reprend le filet plein de fois là-dessus. Donc du coup, on a essayé de changer de stratégie vers le fin du match où je rejouais plus sur Louis parce que Louis il était en cagne. Il a envoyé des Vibora gagnantes tout le long. Ah, il était vraiment bien joué. Et du coup, au début du match, un peu moi, un peu. Ouais. En fait, techniquement, on a bien joué, mais dans la réussite, pas mal. Je prends pas mal de fois de C'est la ça. bande. Je trouve qu'on avait la bonne stratégie, genre c'était le bon truc et tout qu'il fallait faire. Stratégiquement, on a été bon. Dans Après, dans la réalisation, c'était un peu moins bien. Ouais. Exactement. Bon, franchement, pas de regret, hein. C'était un bon match quand même. Ouais, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même aller chercher la 3ème place. Et qu'on peut ouvrir surtout 6 boosters. 6 Et boosters, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ouvrirai pas 8 boosters. Ouais. Du coup. Mais bon, 6 quand même. Ouais, ça peut être 6. Ouais. Donc ça sera pas 8, ça sera pas 7, ça peut être 6 ou 5, ça va dépendre de la perf. Ouais. Mais en vrai, on peut aller chercher large là. Oui, on peut aller chercher la 3ème. place. C'était la paire la plus dure. On prend la TS1, les deux jouent très bien. C'est ça.
Exact. Donc on n'a pas eu le meilleur tirage, mais on a fait comme on fait On quand a même un fait bon notre match, mieux, je hein, pense, parce oui. qu'il y a 8-5, on arrive à les rebreaker, non? C'est ça, hein? Ouais, c'est On ça. rebreak, Ouais. donc Et 8-6, et après, on il sert sert à 8-7 et ils servent 9-7, c'est ça, 9-7, non? c'est ça, Ouais, exact. 9-7, On perd ouais, un donc, break. on On perd perd un un break break, ouais. et 9-7, ouais, c'est ça, exact. Donc non, c'était quand même un bon match, on a essayé de les faire douter jusqu'au bout, franchement, mais c'était cool, ils ont ouais. été solides, Ouais. solides. Bien joué les gars. Bon, mesdames et messieurs, On a la place officielle. on a la place officielle, ça sera que 5 boosters du Voilà, coup. 5 boosters, une pauvre Donc, 4ème place. Ouais, ça fait un peu chier. On joue des mecs normalement qu'on doit gagner, sur le papier on est meilleur. C'est ça. Mais comme à notre habitude de match en placement, quand même, Des breaks, on n'a Ouais, pas su. il y a eu. Personne n'a gagné son service Non. jusqu'au taille quasiment. jusqu'au taille presque. Jusqu'au taille, Je crois qu'il y a quasiment. 8-8 avec que des breaks. C'était catastrophique, on jouait. Bon, le taille, raconte-nous ton taille un peu, Clem, si tu veux. Ah, j'ai balancé le taille, genre quelques boîtes en bas du filet et dans les vitres. Non, pas et puis bon. je me suis énervé, j'étais frustré en vrai de perdre parce qu'on doit gagner le match assez facilement normalement. Parce que après ils ont bien joué, hein, Oui, attention, c'est clair, hein, ouais, ils ont vraiment bien joué. ils ont fait leur match, hein, si on perd c'est qu'ils ont été meilleurs, mais ça fait un peu chier, on doit quand même le gagner le match normalement. Mais voilà. On perdra pas grand chose, mais c'est pas grave, hein, ça fera quand même 5 petits boosters. Hein. C'est ça, 5 petits boosters à ouvrir. Bon allez, Allez, ciao les gars. tchou. Fin du tournoi, on a terminé 4ème sur le tournoi. Qui dit 4ème dit 5 boosters. Du coup, hop là, je lance la vidéo. Je me suis dit que la solution pour 5 boosters, c'était un petit coffret classeur que j'avais commandé et que j'ai reçu un peu cabossé de partout. On va voir ce qu'on a chopé en espérant rechoper une petite alternative. On a eu de la chance sur les dernières ouvertures. En ce moment, la chance revient. La petite ouverture du coffret, comme d'habitude, c'est ce qui me prend le plus de temps. Mais on a la solution maintenant. Hop là. Et voilà, hop là, ouvert, les 5 petits boosters qu'on pose ici et le classeur. Franchement, c'est des classeurs quand même quali, hein, parce qu'on a des classeurs... Déjà, quand tu as des classeurs où tu mets les cartes sur le côté, je préfère que quand tu les mets par-dessus. Ça permet d'éviter que la poussière rentre. Ils sont rangés comme ça dans votre armoire, vous les mettez comme ça, la poussière vient du haut, vient ici et peut rentrer, on dit, dans les cartes qui sont ici. Le coffret classeur, donc on finissait 4ème. Franchement, pour vous parler du tournoi, c'était un super tournoi. Louis, c'est un mec avec qui je fais souvent des tournois, avec qui on s'entend super bien. On est capable du meilleur comme du pire. On a déjà fait des finales, on a déjà fait des premiers tours horribles. Donc franchement, on fait un super premier match. Vraiment, c'était vraiment trop bien. Après, on fait une demi-finale contre les favoris du tournoi, les TS1, du coup la première équipe. Et franchement, on fait quand même un super match contre eux. On perd 9-7. Et après, la place 3-4, bon, c'était match de placement un peu à l'arrache. J'ai un peu du mal mentalement, moi, à me remotiver une fois que je suis sorti du tableau principal. On joue contre 2 gars où normalement, on doit gagner. Sur le papier, on est favori et on ne se donne pas trop les moyens de gagner ce match-là. Eux, ils s'en sont donné les moyens. Ils sont accrochés jusqu'au bout. Ils ont gagné. Donc, félicitations à eux. Bon, allez. On s'ouvre ces petits boosters. Vous attendez tout ça. Notre premier coffret classeur qu'on a ouvert, on avait eu 0 hit. C'était une catastrophe. Hop là. Là, je vous mets le petit code. On fait passer l'énergie devant. Hop là. Allez. Un peu de chance. Alors... Si on a une énergie brillante au début, apparemment, il y a une rumeur qui dit énergie brillante égale Master Ball ou Pokéball, je sais plus. On va voir si on a le cas. Hop là, je vois qu'on a ça brille un petit peu au fond. On a peut-être un petit hit déjà pour commencer. Donc du coup, Riolu, recherche professorale, Skelenox, Démolos, Roseille, Fort Ivoire, Bria. Oh, Fort Ivoire Pokéball. Ah, elle est vraiment très belle. Ouais, cette Pokéball là, elle est vraiment très jolie. Donc premier petit hit. Oh, deuxième Pokéball. Pokéball ou Master Ball? Non, c'est une Master Ball. Oh la vache, Voltali en Master Ball, les gars. Oh là là, incroyable. Incroyable. Oh, et Gerpon en hit. Oh les gars, un Master Ball de Voltali. Ah franchement, ça c'est vraiment un super hit. Je suis vraiment très content. Vraiment, je pouvais pas faire mieux là comme ouverture. Je vous dis, la chance est revenue, donc franchement je suis vraiment content. Ça faisait longtemps qu'on se tapait des ouvertures où c'était pas ouf et tout, et là Voltali Master Ball au premier booster, voilà, incroyable. Bon, j'ai vu qu'il y avait eu quelques commentaires sur le fait que sur l'alternative que je chope, j'étais pas si content que ça. Et les gars, si, je suis trop content de choper une alternative, faut pas croire. C'est juste que quand on ouvre de l'évolution prismatique,
bah on veut des évolutions, voilà ce qu'on veut, c'est tout. Donc forcément, quand on a une alternative et qu'on chope pas une évolution, bah on est un peu plus deg que si c'était une évolution. Mais bien sûr que je suis content. Donc c'est vrai qu'on peut penser que ma réaction, elle est un peu en mode je suis déçu, mais pas du tout. J'étais trop content, les gars, faut pas croire, hein, de choper une alternative sur cette série. Bien sûr que j'étais content. Donc le petit code, allez, on fait passer la petite énergie devant, on passe une énergie brillante. Alors, énergie brillante, Pokéball, on va voir si c'est vrai du coup. Quafarel, Riolu, Ami de Paldea, Lockpin, Plan du professeur Turum, Shaymin, qui t'attrape insecte, une Pokéball du coup, Fluftin, donc apparemment pour l'instant la rumeur est vérifiée. Une petite Pokéball, une Master Ball de Out. Bon les gars, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et un petit Groudon holographique. Et mais, la chance est revenue les gars, ça fait plaisir. Hein. Quand tu ouvres du Pokémon et que t'as du hit, je vais être... Ah là là, bonne humeur. Ça c'est le genre d'ouverture, ça fait du bien, putain. Trop bien. 5 hits hors de booster, ça va être compliqué sur les 5. On a déjà nos 5 hits, on a au moins un hit par booster déjà. Au moins, ça c'est fait. Donc du coup, hop là, le petit code pour ceux qui jouent au jeu Pokémon. Allez, on tourne le petit paquet. Énergie électrique, Ambrilex, entraînement de karatéka, Neneuf, Farfuré, décotage de décryptomane, étran, planche de sauvetage, vert-pomme en reverse, décodage de décryptomane en reverse et une petite Aquali en holographique. Ah, elles sont belles les holos aussi. Hein. Bon, pas de hit dans celui-ci. Le plus long, c'est après la vidéo, c'est quand il faut tout ranger. Bon, allez, encore 2 boosters pour aller chercher une petite alternative. Peut-être. Hein. À partir du moment où il y a un hit par booster, on a déjà nos 5 hits. On est déjà content, vraiment. Allez, hop, on tourne. Une petite énergie obscure, non brillante. Ambrilex. Laporeille. Trop mignonne celle-là. Recherche professorale. Scarabrut. Archéodong. Technoradar. Pomme d'amour. Rubépin en reverse. Béfrégo en reverse aussi. Et un Givrali holographique. Hop là, juste les 2 petites. Valouz, c'est pour Pikachu. Moi, c'est les Evoli. Le jour où je pourrais faire des gros événements à la Valouz pour vous régaler, et bah hop là, elle est bien tordue celle-là, regardez la carte. Bien tordue. Du coup, le petit code, on passe devant. Énergie brillante. Non, bon du coup, on est sur une énergie non brillante. Voilà, et là la première carte, il faut savoir, dans Évolution Prismatique, il y a des God Packs. Si jamais vous avez un Evoli Pokéball première carte, bah vous savez que derrière vous avez que des alternatives, toutes les évolutions, et là c'est le paquet à aller chercher. Du coup, Vert-Pomme, Poids-Sirène, Out, Nérine, décodage de décryptomane, étran, planche de sauvetage. Ouh, une petite Pokéball du coup. Duralugon en Pokéball. Incroyable la carte. On peut avoir une Master Ball derrière. Non, on a un Ami de Paldea en reverse. Et la dernière carte, on est sur un Filali holographique. Hop là. Du coup, on fait un petit retour sur les hits. Bon, du coup, on a eu Duralugon en Pokéball. On a eu Fluvetin en Pokéball. On a eu Out en Master Ball. On a eu un petit Augerpon Masque de Faureau en Extera Cristal. Fort Ivoire en Pokéball aussi. Et la Voltali pour finir en Master Ball, les gars. Celle-là, c'est incroyable. Hein. Franchement, c'est quand même un super hit. Hein. Hop là. Bon, du coup, c'était un nouveau concept sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Voilà, j'essaye d'amener des choses qui me plaisent. De toute façon, c'est le but de cette chaîne, c'est de faire des trucs qui me plaisent. C'est mon passe-temps, je gagne pas d'argent avec ça, j'ai mon métier à côté.
Et du coup, bah, dès que je peux, bah, voilà, j'essaie de faire des petites vidéos de trucs qui me plaisent à moi et de vous le partager. Et en plus de ça, vous êtes de plus en plus à me suivre et à aimer les vidéos, à commenter et donner de la force. Donc merci à tous. Et on se retrouve bientôt pour une ouverture. La prochaine vidéo sera une ouverture. Et après, il y aura des nouveaux concepts que je vais amener. Donc on se retrouve bientôt. En attendant, c'est ciao!